ta limousine t'attend. Ça va, ne commence pas, Ellie. Je croyais que tu avais dit que tu ne le ferais plus. Figure-toi que je n'ai pas le choix. Mais ma vieille, tu aurais pu refuser, c'est ce que j'ai fait. De toute façon, c'est trop tard. Mais tu peux encore dire non. Ah, fiche-moi la paix, tu veux, il faut que j'y aille. Alors excuse-moi si je ne reste pas à t'attendre avec la trousse de secours. C'est fou ce que tu peux être bête et méchante quand tu veux. T'es en retard. Et alors, en quoi ça te regarde? Monsieur Riker ne va pas être content. Comme d'habitude. Palm Beach, c'est entrer dans le monde de la richesse et du pouvoir, où les ordures sont ramassées 2 fois par jour. À première vue, c'est un univers parfait. Mais Marcy Ridland connaissait l'envers du décor. Pour elle, traverser le pont, c'était descendre aux enfers. Ce qu'elle ignorait, c'est que cette fois, elle n'en reviendrait pas. Monsieur Riker t'attend dans son jacuzzi. Ça m'aurait étonné qu'il soit dans sa bibliothèque. Non, il préfère sûrement le sport à la lecture. À mon avis, il ne sait pas lire. Très joli, Marcy. Ouais, c'est ça, continue. Magnifique. Approche, allez. Lâche-moi, j'ai trop mal. Tenez, il est là-bas. Oui, d'accord, merci. Je vous en prie. Tu t'es Salut. couché tard? Parle-moi d'autre chose. Je vois, ton courtier en bourse n'était pas un bon cheval, c'est ça? Si je pouvais acheter des hommes le prix qu'ils valent et les revendre le prix qu'ils croient valoir, je serais riche. Il était si mauvais que ça? Je t'ai dit que je ne voulais pas en parler. Alors, qu'est-ce qu'on a cette fois? On a la même chose qu'auparavant. On a repéré le corps au petit matin, contusion et raflure autour du cou. Le médecin situe l'heure du décès un peu avant minuit. C'est la 3e victime en 3 mois. Je sais. Seulement, on ne pourra certifier que ces meurtres sont liés que si le médecin légiste trouve des traces de chlore dans les poumons. Et des signes qu'elle a été sodomisée. On ignore son identité, bien sûr. J'ai déjà vu cette femme quelque part. Sans blague ou ça? J'en sais rien.
Je vais faire des recherches. C'est le même schéma que pour les 2 autres meurtres. Nous avons affaire à un adepte de l'amour violent. Ouais. Des traces de chlore dans les poumons? Nous n'avons pas encore le rapport du médecin, mais ça ne nous étonnerait pas. Dites donc, si j'avale un de ces comprimés alors que la date d'expiration est passée, vous croyez que ça va marcher? Qu'est-ce que vous avez? Oh, c'est encore et toujours mon intestin grêle, ça me lance, je souffre atrocement. Excusez-moi, capitaine Lipschitz, votre femme est au téléphone, ligne 2. Allô, Franny? Coucou mon cœur. La standardiste m'a dit que tu étais enfermé dans ton bureau avec quelqu'un. Allons, mon cœur, j'ai toujours du temps pour toi. Oh, D'accord. tu es un amour. Qu'est-ce que c'est que ce parfum, Harry? Pourquoi est-ce que ça sent le parfum? Il y a une femme dans ton bureau, c'est ça, hein? Non, non, arrête, écoute, Franny. Il y a 2 inspecteurs dans mon bureau, c'est tout. Oui, l'un des 2 est une femme, mais... Enfin, dis pas ça. Mais non, jamais de la vie. Non. Franny, écoute. La blonde, c'était la femme du major. Je te l'ai déjà dit. Écoute, Franny, est-ce que je peux te rappeler dans 2 minutes, chérie, parce qu'il y a des gens dans mon bureau. 2 minutes, oui. C'est promis. Oui, je t'aime de tout mon cœur. Qu'est-ce que vous voulez? Ma femme me prend pour Omar Sharif. Alors, on en était où? Nous étions, je crois, en train de parler de Marcy Ridland. Je l'avais arrêtée pour prostitution quand j'ai travaillé au Meurs. Son truc, c'était de faire chanter ses clients pour avoir de quoi se payer sa ration de cocaïne. Comme elle était récidiviste, elle en a pris pour 7 ans. C'était il y a 3 ans, elle a dû être libérée sur parole. Très bien. Je vais dire au médecin légiste de se manier. Pendant ce temps, vous allez vous rendre au bureau des contrôles judiciaires de West Palm. Vous apprendrez peut-être quelque chose. On y va. Écoutez, si je n'ai pas votre rapport sur mon bureau dans une demi-heure plus tard, j'aime autant vous prévenir tout de suite que je porte des bottes et que ça risque de faire très mal. Quoi? Oh, je suis désolé. Mais ça arrive, j'ai fait un faux numéro, c'est tout. Excusez-moi, je suis désolé. En réfléchis un peu, Fred. Ce gars-là n'est pas stable du tout. Non, non, je ne veux pas qu'il dorme dans la rue. Hey. D'accord, merci. Je te revaudrai ça. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? C'est vous, Kingman? Hey. Je suis le sergent Lorenzo de la police criminelle de Palm Beach et voici ma collègue Rita Lance. Vous devez remplir le feuillet bleu en 4 exemplaires. Le feuillet? De quoi est-ce que vous parlez? Ah, vous voulez m'enlever l'un de mes protégés? Non. Non, monsieur Kingman, on vient se renseigner. Ce sont vos supérieurs qui nous ont envoyés à vous. C'est au sujet de Marcy Ridland. Vous la connaissez? C'est une femme blanche d'une 30aine d'années. Je ne sais pas. Attendez, je vais vérifier. Excusez-moi. Pardon. Vous êtes juste devant les R. Oh. C'est un sacré système de classement que vous avez là. Il y a quelques années, on avait chacun 50 à 75 libérés sur parole à surveiller. Ça a changé tout ça. Aujourd'hui, les prisons sont pleines à craquer. Le budget a été diminué, alors pour que ça fonctionne, on a recours au système de remise de peine. Et tout ce beau monde atterrit sur mon bureau. Avant, une sentence à perpétuité, ça donnait 7 ans. Maintenant, ils sortent au bout de 3 ans. Vous arrivez à vous en sortir? À votre avis? Ah, la voilà. Ah, ouais. Oui, je la connais. Je lui ai trouvé un petit travail dans un restaurant. Et un logement pas trop cher dans la 16e avenue. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle a été assassinée. Quel dommage. Je croyais qu'elle arriverait à s'en sortir. Est-ce qu'elle avait replongé dans la coke, à votre avis? Son dernier contrôle était négatif. En dehors de ça, j'en sais rien. Votre dernière entrevue remonte à quand? À 3 semaines. Je devais la revoir dans une semaine. Vous avez son adresse? Oui, bien sûr. Tenez, travail et domicile. Vous avez eu l'assassin? Pas encore, mais on l'aura. Quel dommage. Elle n'a pas eu de chance. Non. Il faut qu'on y aille. Merci. Qui est là? Police criminelle de Palm Beach. C'est l'appartement de Marcy Ridland? Oui, je vis avec elle. Bonjour, ça ne vous fait rien si on vous pose quelques questions? Non? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi votre nom? Ellie Rose. Est-ce que Marcy a des problèmes? Elle a été assassinée cette nuit. Je suis désolée. On peut jeter un coup d'œil à l'appartement? Si vous voulez. Qui a fait ça? Comment c'est arrivé? À vrai dire, on espère que vous allez pouvoir nous aider. Sa chambre se trouve par là? Au fond, à droite. D'accord, je vais aller y jeter un petit coup d'œil. D'accord.
Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Alors il l'a envoyé chercher en limousine. Oui, comme à chaque fois. Ce type, qui est-ce? C'est Riker, je crois. Il vit de l'autre côté du pont, mais je n'ai pas son adresse. Attendez un peu. Est-ce que vous parlez bien de Vince Riker? Oui, je crois que c'est lui, vous le connaissez? Non, mais je connais son casier. Quelle relation y avait-il entre lui et Marcy? Ils ont passé plusieurs soirées ensemble. Oui, elle était retournée à la prostitution aussi. Non, elle avait abandonné depuis longtemps. Comment, avec le salaire qu'elle avait, pouvait-elle s'acheter toutes ces robes qui doivent valoir une petite fortune? Elle disait que Monsieur Riker les lui avait offertes. Et il voulait qu'elle soit classe. Monsieur Riker? Oui, je connais le personnage. Autre chose, est-ce que Marcy avait un agenda, un carnet de rendez-vous ou un journal? Non. Non, pas que je sache. Vous êtes sûr? Oui. D'accord, tu vois autre chose? Non. On vous tiendra au courant, merci. Au revoir. Alors qui c'est ce Riker? Son nom me dit vaguement quelque chose. C'est un ex-chef de bande de New York. Il est sorti de prison il y a une dizaine d'années. Mais il est venu s'installer à Palm Beach. Tu crois que c'est notre homme? J'en sais rien, mais je vais aller le voir. Je vais te déposer en passant, comme ça tu consulteras l'ordinateur pour voir ce qu'on sait sur ses récentes activités. D'accord. Je suis sûre qu'il l'a tuée. Elle était toujours couverte de bleu quand elle revenait de chez lui, exactement comme toi avant. Oui, mais moi j'ai eu la chance qu'il se soit lassé de moi. Tu n'as rien dit à la police à ce sujet? Non, je ne savais pas quoi leur dire. Le journal de Marcy, ils l'ont trouvé? Non, elle le planquait, tu sais. Ouais. J'ai enfin trouvé le moyen de rembourser Riker comme il faut. Et de gagner assez d'argent pour qu'on s'arrache d'ici. J'en ai marre de cette ville. Qu'est-ce que tu veux dire? Marcy écrivait tout ce qu'elle savait. Et je doute que Riker ait envie que ce soit publié dans le journal du coin. Tu veux faire chanter un mec comme Vince Riker, mais est-ce que t'es malade? Non, seulement je voudrais m'en tirer. Écoute, Ellie. Tout se passera très bien, tu verras. D'accord? Bien. Alors va me chercher ce journal. Et n'aie pas peur. J'espère que c'est important, sergent. Je déteste que l'on vienne interrompre ma sieste. Je suis désolé d'arriver à un moment aussi mal choisi, mais j'ai quelques petites questions à vous poser. À quel sujet? Au sujet de Marcy Ridland. Qui ça? La fille que vous êtes passé prendre chez elle hier soir aux alentours de 19h. Frédéric, es-tu allé chercher qui que ce soit avec la voiture hier soir? Non, monsieur. Son nom ne vous dit rien? Je connais tellement de monde, sergent. Je peux ne la connaître que de vue. Ces photos vous rafraîchiront la mémoire. C'est Marsha. Je la connaissais sous un autre nom. Elle a l'air d'avoir touché le fond. Vous avez un drôle de sens de l'humour. En principe, les gens à qui je montre des photos de cadavres restent sous le choc. Vous, ça vous fait rigoler. Moi, pas. C'était ma masseuse. C'est ça. C'est vrai, elle avait des doigts de fée. Ça va me manquer. Et vous lui payez toutes ces belles toilettes pour qu'elle vous fasse des massages? C'est une question de classe, sergent. Mais pour un flic, c'est dur à comprendre. Sa dernière visite remonte à quand? À une semaine ou deux. Et qui a vu ma voiture près de chez elle? Je pose les questions et vous y répondez, c'est la règle du jeu. Où étiez-vous entre 19h et minuit hier? Sacré flic, tous les mêmes. Vous avez tous la même attitude. Hier soir, j'étais là, j'ai flanqué une volée à Frédéric au backgammon. C'est pas vrai? Oui. Vous n'avez flanqué de volée à personne d'autre hier soir? Je commence à en avoir assez, sergent. Moi, j'en ai marre de devoir ramasser des cadavres sur la plage. C'était peut-être la voiture de quelqu'un d'autre. Elle faisait de bons massages, je l'avais recommandée à tous mes amis. Je peux avoir des noms? Non, ce serait trop indiscret. Alors si vous avez d'autres questions, adressez-vous à mon avocat. Vous connaissez la sortie? Oui. Et il se pourrait que je revienne. Au revoir, bonne journée. Y a quelqu'un? Alors, comment ça s'est passé? Je parie 6 mois de paye que c'est Riker le coupable. Qu'est-ce que t'as trouvé? Que sa condamnation tombait sous le coup de la loi RICO. Condamné à 15 ans, libéré sur parole au bout de 10, il s'était fait tellement d'ennemis là-bas à New York qu'il est venu vivre ici à Palm Beach et se refaire une santé. La loi RICO, ça veut dire que le gouvernement lui a pris tous ses biens frauduleux? Oui, il a versé près de 20 millions de dollars dans les caisses de l'État en tombant. Ouais, 20 millions de dollars, ça veut dire qu'il n'avait plus rien en sortant de prison? Exactement.
Alors comment fait-il pour avoir une maison de 10 millions de dollars, un chauffeur et une limousine? Bah, il avait dû planquer du fric dans une banque suisse. Il a peut-être repris une activité. Mais nous n'avons aucune preuve qu'il soit retourné à ses anciennes occupations. Je sais. Il a nié avoir vu Marcy le soir du meurtre. Son chauffeur le couvre, évidemment. D'accord, mais on a le témoignage d'Ellie Rose sur la voiture. Oui, c'est vrai. Tu sais, je crois qu'on devrait retourner la voir. Si elle arrive à identifier le chauffeur de la limousine, on arrivera peut-être à coincer Riker. Oui. Il y a du nouveau. Regardez. La fille a effectivement été sodomisée et il y avait bien du chlore dans ses poumons. Tenez. Hein, le pH est à peu près identique à celui des 2 autres victimes. Et si on allait le comparer avec celui de la piscine de Riker? Même s'il était identique, ça ne servirait à rien parce qu'il doit y avoir des centaines de piscines avec ce taux de chlore. Qu'est-ce que vous avez au cou? Hein? Non, ça arrive quand je travaille en ayant ma femme au téléphone. Oh! Eh ben oui, on aime rester en contact. Ça vous dérange? Pas du tout, non? C'est drôle de voir un flic de cette trempe être aussi amoureux, non? C'est un couple vraiment original. Ils ont une réelle passion l'un pour l'autre. Je suis certain qu'elle le bat. Ouais. Excusez-moi, monsieur Riker. Vous avez de la visite. Bonjour, Trish. Ça faisait longtemps? Tu ne m'as pas manqué. Tu as envie de te baigner? C'est pas une visite de courtoisie. Tu veux bien dire à ton gorille d'aller voir ailleurs si j'y suis, s'il te plaît? Tu as entendu? Laisse-nous. Assieds-toi. Je viens d'apprendre ce qui est arrivé à Marcy. Je suis désolé. Oh, dans quelques instants, tu le seras encore plus. Ah, tu as des choses à me dire? Alors vas-y. Marcy m'a légué son journal intime. J'avoue que j'ignorais la moitié de ce que j'ai lu. C'est incroyable, elle a raconté toutes tes sales magouilles. Quelle sale magouille? J'ai photocopié des extraits. Je suis sûre que ce sera un best-seller. Je vends l'original pour seulement 500 000 $. Ensuite, je disparais. J'ai une amie qui est prête à envoyer l'original à la police si je ne l'ai pas appelé dans une demi-heure. Tu vois, je n'ai pas de temps à perdre. Un demi-million de dollars. En billets de 100. Il va me falloir du temps pour assembler une telle somme. Demain à 1h, je t'offre un repas d'adieu au Yacht Club. Tu apportes l'original, je t'apporterai l'argent. Ça va me faire un plaisir fou de te faire mes adieux, Vince. Je viens de vous le dire, je crois que c'était sa limousine, mais je n'en suis pas sûre. Si on vous montrait une photo de l'homme qui la conduisait, vous pourriez le reconnaître? Non, je vous ai dit que je ne l'avais pas vu. Alors, comment saviez-vous qu'elle allait chez Riker? C'est ce que j'en avais déduit, mais... Vous ne voulez pas nous aider à coincer la personne qui a tué votre ami? Si, mais je n'ai pas vu qui conduisait. Et les plaques d'immatriculation? Non plus, je n'ai pas fait attention à ça. Est-ce que quelqu'un d'autre passait la prendre en limousine? Non, mais ça aurait pu arriver ce soir-là. Alors pourquoi pensiez-vous que c'était la voiture de Riker? Qu'est-ce que vous cherchez à nous dissimuler, Arrêtez, je Ellie? vous en prie, je ne la connaissais pas tant que ça, merci. On n'a jamais vécu ensemble que 2 mois. D'accord, Ellie. Je suis sûr qu'elle nous cache quelque chose. On a dû lui monter la tête contre nous et lui dire de revenir sur ses déclarations. Est-ce que tu sais qu'on n'a pas le moindre indice? Je sais. Il faut tout reprendre à zéro. Oh. Je t'en prie. Elle s'appelait Trish Friend, elle vivait ici depuis 6 mois, sans emploi de toute évidence. C'est tout. T'as trouvé quelque chose? Oui, 3 robes de grand couturier dans son armoire. Riker a un certain goût pour le luxe, on dirait.
Où veux-tu en venir, Rita? Après tout, c'est peut-être une coïncidence. Le topo, en tout cas, est différent. En dehors du fait qu'elle vivait à la même adresse, il n'y a aucun point commun. Moi, je te parie un restaurant que nous finirons par trouver un rapport avec Vince Riker. Ouais. C'est drôle, il n'y avait rien à voler ici. L'assassin devait chercher une chose bien précise. Je me demande s'il l'a trouvé. Voilà un point commun. Qu'est-ce que c'est? Bureau d'application des peines de Floride. Curtis Kingman, contrôle judiciaire. Regarde, vous avez raté votre dernier contrôle, appelez-moi. Tiens, on a de la compagnie. Ellie? Ellie, attendez. Salut. Je viens de rentrer du travail. Qu'est-ce qui se passe encore? Une certaine Trish Friend vient d'être assassinée. Assassinée, vraiment? Oui, vous la connaissiez? Non. Il m'est arrivé de la rencontrer dans le hall et de lui dire bonjour, mais... Savez-vous si elle avait le même contrôle judiciaire que Marcy Ridland? Non, je n'en sais rien. Et si on parlait de vous? De moi? Vous êtes libéré sur parole, vous aussi? Depuis quand êtes-vous sorti? 4 mois. Qu'est-ce que vous aviez fait? J'ai tenté d'assassiner mon petit ami parce qu'il voulait me forcer à faire l'amour avec ses copains alcooliques. Qui s'occupe de votre contrôle? Arrêtez, je n'ai rien à voir avec toute cette histoire. J'essaye de rentrer dans le droit chemin, alors je ne veux pas avoir d'ennui, vous comprenez? Je crois que je me suiciderais plutôt que de retourner en prison. Écoutez, Ellie, si on est là, ce n'est pas pour vous causer des ennuis. Ellie, vous n'avez pas répondu à ma question. Qui s'occupe de votre suivi? Curtis Kingman. Mais il a des centaines d'anciens prisonniers à voir, je ne les connais pas tous. Ça commence à s'éclaircir un peu. Je vous en prie, ne lui parlez surtout pas de moi. Il a le pouvoir de me renvoyer en prison s'il a des doutes sur ma conduite. Vous connaissez Vince Riker? Non. Je vous jure que je ne le connais pas. D'accord, Ellie, j'espère que ce que vous dites est vrai. Il y a un meurtrier qui court et je ne voudrais pas que vous soyez sa prochaine victime. Si vous vous rappelez quoi que ce soit, appelez-nous, d'accord? Voici notre numéro. Encore une erreur de ce genre, Juan, et je te renvoie au trou. Tu entends? Allez, je t'ai assez vu aujourd'hui. Ah, Lorenzo et Lance, c'est ça? C'est exact. Vous avez une minute? Alors maintenant au tribunal pour une révocation. Vous savez que vos clients tombent comme des mouches à Stralave, ce sera bientôt les grandes vacances. Qui est-ce? Trish Friend. Excusez-moi. Je suppose que j'étais devant le casier DF cette fois. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a été poignardée. Ça ne m'étonne pas. Pourquoi? Elle était mauvaise jusqu'à la moelle. Elle était tombée pour meurtre. Elle avait tiré sur un flic en civil qui voulait la coincer pour prostitution. Puis sa sortie, elle avait déjà reçu 3 blâmes. Il paraît qu'elle avait repris le tapin. À sa prochaine visite, je devais la faire coffrer. Quoi qu'il en soit, c'est quand même dur. Est-ce qu'elle connaissait Marcy Ridland? J'en sais rien. Vous n'en savez rien? C'est bien vous qui les avez placés dans le même immeuble en attendant. Oui, eh bien peut-être qu'elle se connaissait et après. En ce qui me concerne, j'ai un lit de libre et pas loin de 10 personnes à caser. Ces personnes, ce sont des chiffres pour vous? C'est ce que j'appelle un coup bas, sergent. Vous croyez que ça me plaît de savoir que 2 de mes clientes ont été assassinées en 24 heures? Chienne de vie. J'ai eu 3 cas d'overdose en 15 jours. Et pas moins de 10 disparitions cette semaine. Ils n'ont peut-être pas voulu tenir leur parole. Ou peut-être qu'ils sont au fond du lac Worth. Qu'est-ce que j'en sais? Mais c'est pas grave, on m'en a redonné une vingtaine. À cause de ça, j'ai perdu le sommeil. Je bois beaucoup trop. Et mon 3e divorce est pour bientôt. Je suis désolé que cette fille soit morte, oui. Si je peux faire quelque chose pour vous... Si vous voulez voir mes dossiers, si je peux me rendre utile de quelque manière que ce soit, je serai heureux de le faire. Mais en attendant, je dois voir le juge pour faire remettre un type à l'ombre parce qu'il a assassiné toute sa famille. Alors que je m'étais porté garant pour lui. Je ne le crois pas. Je suis d'accord avec toi, il y a des points communs, mais je ne vois pas ce qu'il aurait gagné. C'est ce que j'essaie de découvrir. T'as vu sa voiture sur le parking? Comment a-t-il pu se payer ça avec ce qu'il gagne? Il fait peut-être des économies. Oui, mais peut-être qu'il abuse du pouvoir qu'il a sur ses anciennes prisonnières. Qu'est-ce que vous avez trouvé à propos de Kingman, capitaine? Je vous remercie. À cause de vous deux, ma tension a beaucoup augmenté. Dans mon état, ça risque d'être très grave. Je me suis entretenu avec son superviseur. Oui, et alors? Et alors, rien du tout. Rien de nouveau. Les superviseurs ont 5 mois de retard dans l'examen des rapports de procédure. Mais c'est impossible, c'est une blague. Il faut voir les choses en face. 2 de ses clientes ont été assassinées, alors...
Écoutez, capitaine, il faut que je voie les autres dossiers. Il faut que je sache si les autres filles qu'on a retrouvées mortes sur la plage dépendaient de lui non, aussi. c'est Riker qu'il faut s'occuper, à mon avis. Moi, je crois qu'il faut suivre la piste Kingman. Écoutez, j'ai eu affaire à Vince Riker à New York. C'est le genre de gars qui ne se range jamais. Je vais réessayer de savoir ce que vous voulez. Pendant ce temps, vous suivez la piste de Riker. Attends-moi là. C'est lui? Ouais, il est sorti depuis 3 jours. C'est une affaire pour une deuxième main. Il sait ouvrir des coffres? Il en connaît un rayon. T'as un moyen de pression sur lui? Ouais, il fera ce que je lui dirai de faire. Il a déjà un blâme. Bien. Ouais, mais il est plus cher que les autres. $100, comme d'habitude. Et n'essaie pas de me rouler, ça ne marche pas. $100, d'accord. Mais c'est tout. Ça veut dire quoi? C'est la dernière fois, Riker. Ces choses-là, c'est moi qui en décide. Tu devrais montrer plus de gratitude, Curtis. Je t'ai sauvé la vie aujourd'hui. Comment ça? Marcy Ridland avait un journal intime. Tu en étais le principal personnage. Heureusement, Frédéric l'a fait disparaître. Comme il a fait disparaître Trish Friend. Mais j'étais sûr que tu reconnaîtrais sa façon de travailler. C'est une de tes meilleures trouvailles. Et puisqu'on en parle, je voudrais une autre femme. Impossible. Laisse tomber. Je la veux grande et jeune. Je t'ai dit non. Dis-lui de s'acheter des fringues. J'ai du mal à le croire. Pourtant, c'est vrai. Ah, j'aurais donné n'importe quoi pour entendre leur conversation. Tu vois, le simple fait qu'ils se connaissent rend les choses déjà beaucoup plus claires. Ouais, mais on n'a aucune preuve contre eux. C'est vrai. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Facile, on trouve le moyen de les épingler. Allons-y. Frédéric Ness, libéré sous condition depuis 10 mois. Il aime découper des femmes et des gamins. Gary Horshoff, libéré lundi dernier. Multirécidiviste, arrêté 3 fois pour attaque à main armée. Je ne sais pas pourquoi il fait ça, mais mon idée c'est que Kingman est le fournisseur de Riker en malfrats de toute catégorie. Cambrioleur, tueur à gages, tout ce qu'il veut. Si les taulards refusent de coopérer, il suffit de les menacer et de les remettre en tôle. En plus, ils sont souvent prédisposés à la récidive de toute façon. Alors le fait de savoir que leur contrôleur est de leur côté les arrange au plus haut point. Vous avez des preuves de tout ça? Non. On a un plan qui devrait fonctionner. Il nous faut juste l'autorisation de placer une écoute. D'accord, allez-y. Super. Et votre contrôle judiciaire dans tout ça? Laissez-moi tranquille. Non, Ellie, cette fois on ne vous laissera pas tranquille, croyez-moi. Vous voulez partir parce que vous croyez que vous n'avez pas le choix? Au contraire, vous l'avez. Non, vous ne savez pas jusqu'où ça va. On sait pour ce qui est de Riker et aussi pour son contrat avec Kingman. Qu'est-ce que vous savez? On sait que Kingman dirige une agence d'intérim assez étrange et que Riker est l'un de ses meilleurs clients. Pourquoi est-ce que vous partez? Est-ce que Kingman vous a demandé d'aller chez Riker? Ellie, faites-nous un peu confiance. Je ne sais pas ce que Trish a dit à Riker, ni ce que Riker croit que je sais à propos du journal, mais si c'est le cas, je n'en ai plus pour longtemps à vivre. C'était à qui, ce journal? Ah, Marcy. Trish voulait l'utiliser pour faire chanter Riker. Où est-il? Celui qui a tué Trish l'a sûrement trouvé. Encore une preuve qui s'envole. Quel rôle avez-vous joué dans tout ça, Ellie? Kingman a voulu se servir de moi. Il voulait que j'aille chez Riker, moi aussi, seulement j'ai refusé. Et je crois qu'il n'attendait qu'une chose, c'est que je fasse des bêtises comme Marcy et Trish. Seulement moi, je ne touche pas aux drogues. Et je ne lui ai jamais donné l'occasion de me mettre un blâme. Parce que dès qu'il a un moyen de pression sur vous, c'est beaucoup plus dur de lui dire non. Pourquoi vous ne nous avez pas dit tout ça la première fois qu'on s'est vus? Oui, c'est ça. Vous croyez que la parole d'une ex-tolard vaut mieux que celle d'un contrôleur? En tout cas, ce n'est pas en fuyant que les choses vont changer. Si je reste ici, c'est foutu pour moi. J'en ai assez de vivre dans ces conditions. Je veux revenir dans le droit chemin. Mais je n'arrive pas à le trouver. Nous, ce qu'on veut, c'est que Riker et Kingman payent pour ce qu'ils ont fait. On va avoir besoin de vous. Oh, non. Si vous venez témoigner, je vous jure qu'on fera tout notre possible pour que vous n'ayez plus de compte à rendre à la justice. En témoignant, vous le ferez pour Marcy et vous le ferez pour Trish. Je ne sais pas ce que je dois faire. Si, vous le savez. Kingman. Ah oui, sergent, qu'est-ce que vous voulez savoir? Juste une chose. Est-ce que vous avez une jeune femme dans vos fiches qui s'appelle Ellie Rose? Laissez-moi voir. Oui, j'ai son dossier.
Ne me dites pas qu'elle aussi, vous l'avez retrouvée morte. Non, non, elle vient juste de m'appeler. Elle avait l'air plutôt secouée. C'est une hystérique, à mon avis. Oui, c'est ce que je me suis dit. Écoutez, elle voulait me raconter une histoire incroyable au sujet d'un certain Riker. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Non, ça devrait. Non, je vous demandais ça à tout hasard, mais... Écoutez, allant croire, ce Riker a quelque chose à voir avec les meurtres de Marcy Ridland et Trish Friend. Elle a dit qu'elle m'appelait aussi pour qu'on la protège parce qu'elle en sait trop. D'après elle, elle possède une copie d'un journal intime de Marcy, je crois. Je ne voudrais pas empiéter sur vos plates-bandes. C'est pour ça que je vous appelle, parce que ce serait bon que vous veniez la voir avec nous. Si vous pouvez pas, tant pis, on ira la voir sans vous. Non, vous avez bien fait. Eh oui, je viendrai. Dites-moi où et quand? À son appartement, vous savez où c'est? On doit aller chez le procureur avant, ça va prendre un certain temps. On pourrait se retrouver chez elle vers 16h. Attendez, j'y serai. Voilà, on n'a plus qu'à attendre d'avoir de la visite. Qui est là? Curtis Kingman. Monsieur Kingman, qu'est-ce qu'il y a? Je ne devais pas passer vous voir avant une semaine. Appelez les flics. Quoi? Pourquoi aurais-je fait ça? Qu'est-ce que vous Ça racontez? suffit, ne joue pas avec mes nerfs. Allez, donne-moi ce fichu journal. Mais quel Ne journal? fais pas l'innocente, tu le sais très bien. Je ne l'ai pas ici. T'as de la chance que ce soit moi et pas Vince Riker. Tu sais ce qu'il a fait à Trish. C'est ça que tu veux, toi aussi? Non. Je te donne une chance. Si tu ne la prends pas, Frédéric peut être ici dans 10 minutes. Alors donne-moi ce fichu journal. Écoute, je le détruirai. Je m'arrangerai pour qu'on te libère de tout et tu pourras quitter la ville. C'est le seul moyen de t'en sortir vivante, tu m'entends? Mais je ne l'ai pas. Écoute, j'ai pas de temps à perdre, moi. Alors tu vas le chercher, ce journal, ou on attend que Frédéric arrive? D'accord, c'est dans la pièce d'à côté. Ça suffit, Kingman. Oh les mains! Vous n'arriverez pas à me coincer. C'est ma parole contre celle du Next Tollard. Vous croyez? C'est bien votre voix, non? Quand vous serez en tôle, les prisonniers vont se faire un plaisir de vous faire la fête. Écoutez, sergent, on peut peut-être trouver un moyen de s'arranger. Vous voulez conclure un marché comme avec Riker? Du genre qui rapporte gros sans trop de risques? Je n'avais vraiment pas le choix. C'est ce que Marcy disait aussi, salaud pourri! Du calme, ça va aller. Ça va aller. Si vous nous racontiez comment Riker a réussi à vous mettre le grappin dessus. Je m'occupais de son contrôle judiciaire quand il est sorti de prison. J'avais beaucoup de problèmes dans ma vie à cette époque. Il y avait d'un côté ma première femme qui me prenait pour un imbécile et d'un autre côté, il y avait le problème du jeu. Et bien sûr, un jour, j'ai eu des dettes envers un de mes clients. Si je le libérais de son devoir de bonne conduite en le notant bien, il effaçait mes dettes et faisait fuir ma femme. Alors j'ai accepté. Je l'ai affranchi. Ma femme a été retrouvée morte et moi j'étais dans la mouise jusqu'au cou. Depuis quand fournissez-vous des femmes à Riker? Ça fait 1 an. C'était ça le pire. Combien en a-t-il tué? 5. Peut-être 6. Je n'étais pas fier de moi, vous savez. En un sens, je suis content de ne plus avoir à le faire. J'irai témoigner contre lui, si c'est ce que vous voulez. Ça ne servirait à rien. Aucun juré ne voudra croire à votre témoignage. C'est des preuves qu'il nous faut et vous allez nous aider à en trouver. Oui? Comment? Je vous présente quelqu'un qui vient d'être libéré sur parole. Vous êtes malade? Je savais que vous seriez d'accord. Reste ici. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut que je voie le patron. Ah, vous savez, il faut d'abord prendre rendez-vous. Ne fais pas le malin, s'il te plaît. Tu sais que ton dossier va bientôt passer devant la commission. Qui c'est cette poule? Va chercher le patron. J'espère que tu m'entends, Tarzan. Je te reçois, Jane. 5 sur 5. Je t'avais dit de ne jamais venir ici. Il faut qu'on discute de choses importantes. Et puis, j'ai déniché ce que tu voulais. Joli, non? Qui est-ce? Elle s'appelle Connie Slater, cambrioleuse. Excellente. Sortie de Tallahassee depuis à peine une semaine. Elle s'est déjà attaquée à 3 manoirs. J'ai reconnu sa façon d'agir. Je l'ai menacée de la dénoncer. Elle fera tout ce que je lui dirai de faire. Écoute, je vais passer un peu de temps avec elle et la tester. Je te tiendrai au courant. Non, cette fois, je reste. On se met d'accord tous les deux et après, tu auras le droit de la toucher. C'est à prendre ou à laisser.
Retourne-toi et casse Et les j'ai jambes. bas les pattes. Je t'interdis de me toucher. Est-ce que c'est clair? Si tu veux voir le patron, il faut que je te fouille. Si tu me touches encore une fois, je te jure que tu vas le regretter. Laisse tomber, Frédéric, je n'ai rien à craindre d'elle. Si on allait plutôt s'asseoir près de la piscine, boire un verre et discuter. D'accord, ça marche. Dites à votre gorille de me laisser tranquille. La prison de Tallahassee, hein? Il paraît que c'est dur là-bas. Oui, mais j'ai survécu. Et Dirty Suzy, qu'est-ce qu'elle devient? Dirty Suzy? Suzy Diamond, une de mes amies, il paraît qu'elle fait la loi là-bas. Elle devrait sortir dans un petit mois. Ça me dit rien du tout. Normal, je viens de l'inventer. Alors? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, pour commencer, il y a des tableaux que je veux avoir et qui sont au manoir des Flaggeurs. Et ensuite, il y aura un coffre plein à craquer à ouvrir dans le centre-ville. Bien. Mais qu'est-ce que je gagne dans l'histoire? 5%. Et l'assurance que tu n'iras pas en prison. C'est répugnant. À mon avis, c'est une bonne affaire. Avant que vous discutiez des tarifs, est-ce qu'on pourra en finir avec moi? D'accord, allons-y. Nous aurons tout le temps de faire connaissance après. Écoute, c'est la dernière fois. Je ferme la boutique, c'est décidé. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je pars en retraite anticipée. Cette fois, j'ai pris un billet pour la Jamaïque où je vais me noyer dans le rhum. En essayant d'oublier que je t'ai rencontré. Et ça aura quel impact sur les personnes qui travaillent pour moi? Je peux les rendre blancs comme neige avant de m'en aller. Pour 500 $ pièce. 500 $? J'ai pas moins de 25 gars qui travaillent pour moi. Tu as fait le calcul? Oui, ça fait 12 500 $. Et avec le spécialiste des coffres-forts que je t'ai livré hier, ça fait 1000 de plus. Et 1500 pour Connie, ça nous amène à 15 000 $ tout rond. Et je veux cet argent tout de suite. Soit tu fais ça par bravoure, soit t'es vraiment stupide. Qu'est-ce qui te fait croire que tu sortiras vivant d'ici? Parce que si ce n'est pas le cas, la personne qui viendra reprendre la suite de mon travail trouvera des dossiers tellement négatifs qu'elle s'empressera de faire remettre tous tes gars en tôle. Quand j'en aurai fini avec cette crapule de Curtis, on se mettra tout nu et on ira se baigner. Je ne me déshabille pas devant mon futur patron. C'est ce qu'on verra. Vous en avez pour longtemps? 2 minutes. On avait trouvé un bon plan tous les deux. On ne se salissait pas les mains. Non, mais la conscience, si. Faut voir les choses en face. Ton travail, c'était de trouver du boulot à des anciens taulards. Sans moi, la plupart d'entre eux auraient replongé en 10 jours. Je suis sûr que tu es fier de leur avoir donné cette chance. Non, non, fais le nécessaire, Frédéric. Je vais servir le vin. On ne bouge plus. C'est compris? C'est pas vrai, Rita, dis-moi ce qui se passe. Vous êtes le plus fort. Je ne discute jamais quand j'ai une arme sous le nez. Allez, viens. Viens te battre. Retourne-toi. Je peux savoir ce qui se passe exactement? C'est pas plutôt à toi de me le dire. Je ne me suis encore jamais fait de flic. Ce que j'aime surtout avec les femmes, c'est d'avoir des rapports violents. Ne bouge plus! Riker! Non!
Allez, viens. C'est gentil de nous tenir au courant. Oui, je lui dirai. D'accord, ça marche. Au revoir. C'était qui? C'était la petite Ellie Rose. Elle n'a plus de compte à rendre à la justice. Elle appelait pour nous remercier. Super. Ouais, on a bien fait. Tu sais, c'est dommage que Kingman ne soit plus là. Oui, j'ai beaucoup pensé à lui ces derniers jours. Je crois qu'il était passé de l'autre côté parce qu'il était trop pris par son travail ou parce qu'il était vraiment pourri. Je crois qu'il était comme chacun de nous. Il avait un certain pouvoir, mais Kingman avait trop de pression sur les épaules et ça a été l'escalade. Quel gâchis. Pourtant, je suis certaine qu'il faisait bien son métier au début et qu'il le faisait avec passion. Au début. Oui, je suis d'accord. Capitaine? Alors, capitaine, quelle nouvelle du tribunal? Oh, ça s'est très bien passé. Riker est condamné à vie sans remise de peine. Oh oui! Génial! Ah oui! Non, non, non! Ah, ça ne va pas, c'est encore votre ulcère? Non, c'est mon limbago. Ça m'a repris quand Franny a voulu... Elle a acheté ce bouquin, vous savez, le Kamasutra. Kamasutra. Ouais. Page 63. La position du singe araignée. Waouh! Des livres comme ça devrait être interdit. J'ai eu si mal. Excusez-moi, capitaine Lipschitz, votre femme est au téléphone. Passez-la moi dans mon bureau, s'il vous plaît, Gracie. Oui. Ah, et s'il vous plaît, apportez-moi la trousse de secours. Cette femme est un animal.